Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau produit que vous pouvez voir tout de suite à l'écran. C'est Or Maximum, ça sort aujourd'hui, c'est Maximum Gold en anglais, c'était très attendu, la date a même été repoussée, c'était en octobre à la base, donc c'est pour ça qu'il y a tant d'attentes autour de ce produit. C'est vraiment un très bon produit, déjà il y a une nouvelle rareté, donc ça c'est vraiment cool, en ce moment Konami se font kiffer. On a le retour des Colorful, on a le retour des Ghosts avec le dragon et les draps. Enfin, en tout cas, ils se font plaisir sur la rareté, il y a plein de nouveautés. Et là, ici on a les... Comment ça s'appelle ça? Les Premium Gold rares, c'est une rareté qui existait déjà en OCG et qu'on vient d'avoir chez nous. C'est la première fois qu'on a celle-ci chez nous, donc c'est vraiment cool. Ça s'apparente à des Ultimates en Gold, c'est vraiment très très sympa, franchement. Bah, vous allez le voir déjà dès le premier booster. Alors, les boosters, c'est sur Ultimate Connery, c'est des boosters de 7 cartes. Dans chaque boîte, il y a 4 boosters. Dans chaque booster, il y a 7 cartes, 5 rares avec le nom en Gold. Donc c'est pas des rares classiques, c'est des rares avec le nom en Gold. Et 2 Premium Gold. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du coup 2 de ces boîtes pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Et on espère sortir... Ah oui, ce que je vous ai pas laissé les réimpressions. On a des très bonnes réimpressions dedans. En fait, c'est principalement des réimpressions. C'est, en gros, on a Edlich le Seigneur d'Or, très attendu, côté 120 € avant qu'on se doute qu'il soit réimprimé. Je pense qu'il va décoter quand même pas mal. On a Apollousa Arc de la déesse qui a été du coup réimprimé aussi là-dedans dans un nouvel art. Donc ça fait aussi très plaisir parce que bah du coup on aura le choix, on aura 2 arts, on a 2 raretés, on aura la Premium Gold et la Secret Rare. Ça fait grave plaisir. On a toutes les statues barrières qui sont reprint, on a les Entrap, enfin les Ghost Girls qui sont reprint, donc Ash, Reaper, Cherry, Dogwood, tout ce genre de trucs, tout ça qui est reprint, donc ça fait plaisir. On a 6 Entrap reprint, il y a juste Ghost Mourner qui n'est pas reprint parce qu'elle est trop récente. Fallait s'y attendre. Donc voilà, sans plus attendre, on va partir tout de suite là-dessus. Je vous invite tout de suite à faire... je fais mon youtubeur, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous y allez. J'arrive même pas à le dire tellement j'ai pas l'habitude. En gros, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, ça nous soutient et ça fait plaisir. Allez, let's go. Donc voilà, on se retrouve avec ces 8 boosters à ouvrir. Donc il y en a 4 par boîte. On va commencer tout de suite par du coup, bah, arbitrairement cette boîte-là. La boîte de droite, et on espère... Qu'est-ce qu'on espère sortir? Pourquoi pas Edlich, le Seigneur d'Or? Ça pourrait être cool. Il y a aussi... moi j'aimerais bien avoir le Cyber Dragon Infini. C'est une reprint qui a pas forcément de valeur, mais j'adore la carte. Alors on commence tout de suite avec un Sacrifice Inutile. Donc c'est quand même une bonne reprint. Bon, la carte elle a été imprimée dans des milliers de fois, il y a des communes dans tous les sens. Il y a mon chat qui essaie de s'incruster sur la zone de filmage. Donc je disais, bonne reprint, c'est quand même cool de la récupérer. Et comme je vous disais, vous voyez, ce n'est pas des ultras, on dirait des ultras parce que le nom est brillant, en doré. Mais non, c'est des rares avec le nom en doré. Frère Chevalier Noble, Ange Déchu, Étoile du Matin, Morning Star, ouais, j'ai j'ai un petit peu spoilé. Sorcière Condamnée, donc la Condemned Witch, qui permet de... Ok, cool, c'est une bonne carte. Statue barrière des abysses, donc comme je vous le disais, il y a toutes les statues barrières qui sont réimprimées. Donc voilà la statue barrière ténèbres. On a un renfort de l'armée en gold. Vous voyez, cette rareté, ça s'apparente un peu à de l'ultimate. Mais en fait, elles sont très bizarres parce qu'il y a un espèce de filigrane par-dessus. Elles sont toutes lisses. Sauf sur les dorures, qui dépassent un peu. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Franchement, il faut les avoir en main et les voir. Elles sont... Comme vous voyez, on voit le reflet là. Vous voyez le reflet de ma caméra un petit peu dedans. Vous voyez un peu tous les reflets, elles sont très très bizarres, genre on dirait qu'elles ont été... On a rajouté une couche de plastique par-dessus. Et... Pléiade des constellés, ah ça c'est cool, il est vraiment très beau, genre vraiment en gold il va très très bien, j'aime bien les X6 en gold, il va très très bien, c'est très stylé. Et franchement il est beau hein. Alors c'est pas les plus incroyables, mais c'est quand même cool. Pléiade qui est joué dans les decks Edlich. Bon alors moi je l'avais déjà, parce que je jouais déjà Edlich, mais voilà, c'est quand même une bonne reprise. Là les gens qui voulaient jouer Edlich, il y a le chat qui est quand même très très intéressé, ouais c'est sûr. Dessin Fifi. Aïe aïe aïe. Donc je disais ouais, les joueurs Edlich, enfin les personnes qui veulent jouer Edlich, vous allez pouvoir récupérer Edlich à moindre coût, et surtout Pléiade, enfin non, surtout Edlich, mais aussi Pléiade. Numéro 87, Reine de la Nuit. Dans les petites reprints. Bête Fantôme Mecha, j'arrive pas très bien à le nom. Jakoulouslan, un truc comme ça. Jacuzzi. Le Château Magidols. Le Gigas Go Go Go. Côté quand même un petit peu. Le Lien Kuribo, ça c'est cool, bonne reprint. Et ensuite on va voir la gold qui va être Entes, Elder Entity. C'est vraiment, en fait c'est cool parce qu'ils nous reprintent les cartes méta qui coûtaient une couille. Entes, quand ils ont annoncé Dogmatica, notamment Maximus,
Mais aussi Punishment, enfin en gros quand Dogmatica a été annoncé en OCG, on a eu un spike de NTS qui est passé de grosso modo 1€, 2€ à 8€. Donc là voilà, elle est reprint en gold, elle est assez jolie en gold en vrai, c'est sympa. Surtout que c'est une carte que grosso modo vous envoyez de votre extra à votre cimetière, donc même si elle vous plaît pas tant, vous êtes très content de la récupérer à moindre coût. Et ensuite, Béatrice, Dame Éternelle, ouah, elle est vraiment belle elle en gold aussi. Elle est très cool. Alors moi perso j'aime bien cette nouvelle rareté, je trouve ça très bizarre, je les ai pas testés dans des sleeves. Mais je la trouve vraiment sympa. Je peux comprendre aussi que ça plaise pas, parce que c'est très bling bling, ça brille beaucoup. Enfin, vous voyez là, genre sur le côté, elle pète quoi. Mais en vrai, c'est sympa. J'étais pas fan des anciennes gold, mais je les trouve sympas. En plus, il y a un... Enfin, je vous remonte sur, par exemple sur Pléiade, ça se voit très bien. Mais en gros, il n'y a pas que le cadre, les étoiles et le tour, on voit aussi le tour de du monstre qui est en gold. Je sais pas si ça se verra très bien, si ça se voit quand même. En gros, le tour du monstre est en gold. Voilà, là, vous voyez bien. C'est stylé, c'est stylé. Il y a eu un petit travail sur les artworks. Donc on est déjà au 3ème booster de la première box. Ça part vite. Ça part très vite. Et j'ai mon chat qui veut absolument monter sur mes genoux. Je crois que j'ai vu une carte intéressante. Mais bon. Attestation... arrestation erronée. C'est... comment elle s'appelle? Erreur. Si j'ai pas connu. Non, c'est pas erreur. Non, non, c'est pas erreur du tout. Mais voilà. Attestation erronée du coup. On a... accusation erronée. Ok, je m'attendais pas à les deux à la suite. Le transcode bavard, donc ça c'est cool, le transcode talker. Il était print uniquement dans le deck de structure, je dis pas de conneries, donc c'est vraiment cool de pouvoir l'avoir disponible. Il y a aussi le buffer de flamme là-dedans, donc pareil pour les gens qui veulent monter ça là à vraiment bas prix, vous allez pouvoir. Le main control. Ensuite on part sur la gold, non pas tout de suite. Lose one turn, ça fait aussi longtemps que ça n'avait pas été imprimé, donc franchement c'est cool à récupérer. C'est plein de... Voilà. Excusez-moi, j'ai un problème de chat. Voilà, c'est bon, elle est installée. C'est parfait. Donc, lose one turn. Et ensuite, on a le chevalier chargeur poussière d'étoiles, c'est ça? J'arrive pas à voir le titre. Mais je crois que c'est ça. Elle brille tellement avec la lumière. Le chevalier chargeur poussière d'étoiles. Et enfin, oh, le Solemn Judgment. Ça fait plaisir à récupérer, je le trouve très très joli en gold. Pareil, c'est une carte qui cotait pas spécialement parce qu'elle a été reprint en... super, si je dis pas de conneries, dans Secret Slayers, donc forcément ça coûtait pas très cher, c'était grosso modo 1€ le jugement, mais c'est quand même cool à récupérer. Et pareil, comme je vous disais, on voit il y a le contour de Dieu, enfin je sais pas qui c'est, mais il y a le contour du protagoniste en gold, c'est assez sympa. J'ai mis le dragon, le chevalier du mauvais côté. Hop là. Et on part sur le dernier booster de cette box. On part sur un Foolish Burial Goods. On n'avait pas eu celui-là, on avait eu le Foolish normal. Donc ok, Foolish Burial Goods. Les frères chevaliers nobles. La statue barrière du paradis, qui est la statue barrière light. Donc ça, c'est cool. Celle-là, elle est vraiment bien. Elle est jouée dans les combos sur Link Cross pour... enfin, avec Gizmek Kaku en ciblant... Non, c'est pas Gizmek Kaku. Gizmek Uka, le renard. Pour l'aspect en ciblant Link Cross, c'est cool. Rebellion Ange déchu. Et la statue barrière des tempêtes, celle-là, par contre, elle est jouée dans Dinosaur. Elle se spé avec la statue barrière, avec la Link Simorg, excusez-moi. Donc non, c'est très cool. Elle était très chiante à récupérer, c'était une commune qui valait très très cher et qui était rarement en bon état. Donc c'est cool. Elle est réimprime, mais en rare. Donc c'est pas un gros upgrade, mais c'est quand même cool. Et puis on dirait quasi une ultra, vu que c'est un rare gold. Hop. Et est-ce que c'est la même carte? Non, c'est le marcheur métallique. Non, c'est le Herald. Oh, c'est cool, le Herald. C'est cool. Il est vachement joli. Oh, j'adore la carte. Il est vraiment très sympa. Mais comme vous voyez, il y a un petit effet miroir sur les cartes. C'est très bizarre, mais c'est vraiment très sympa. On n'a pas l'habitude. Oh, la super peau. Elle est belle, hein. Elle est très très cool. Celle-là, je crois qu'elle a pas eu trop de travail sur le... Non, ils sont pas fait chier. Regardez, il n'y a aucun gold dans le cadre. Il y en a qui sont très travaillés, comme par exemple le Pléiade que je vous ai montré tout à l'heure. J'essaye de vous les mettre à côté, mais... Vous voyez? Alors là, ils ont refait tout le contour de la carte. On voit bien tout le contour de la carte en gold, et là, il n'y a rien du tout. Donc ouais. Comme quoi, il y en a certaines qui ont eu un traitement gold un peu mieux que d'autres. Donc voilà pour cette première boîte. Donc voilà ce qu'on aurait eu si on avait ouvert qu'une boîte. On aurait eu un Herald, Super Pot, le Pléiade, le Chevalier, Judgment. Il est sous moi, donc faut que je vous... me cache. Bon, vous avez compris que c'était Judgment. La NTS et la Rota. Clairement... c'est pas fou comme boîte. Alors on est content de récupérer Super Power, on est content de récupérer Herald, on est content de récupérer Pléiade. C'est des cartes qui sont sympas. C'est cool de les récupérer, mais là-dedans, il a rien qui code beaucoup. Pas des cartes qui, même avant la box, je suis même pas sûr qu'on rentabilise la box. Parce que grosso modo, Pléiade c'était 5 balles.
N-Test, ça devait être... Allez, 6 balles. On monte pas aux 25 balles de la boîte. Donc voilà. Première boîte, pas incroyable niveau rentabilité. Allez, on va se faire la deuxième boîte. Et après, je vous montrerai aussi ce que j'ai eu sur les boîtes de ce matin. Je m'en suis ouvert deux hors vidéo. Numagidolls. Trône de la vallée meurtrière. Est-ce que c'est la carte qui permet d'activer... Non, je confonds. Je confonds avec une autre carte. Qui permet d'activer les trappes le tour où on les pose. Enfin, une fois activé un trappe de la main. Force de la mer violente. Le noyau cyberdragon. Le poisson pêcheur silencieux. Et là, je crois que c'est la gold derrière. Qu'est-ce que ça va être? Une magie, un rota. Ah, si on a la même boîte. C'est quoi tout à l'heure avec le rota? Je ne sais plus. C'était... Je sais plus en vrai. On va voir. Pléiade. Si c'était ça. On a la même boîte. La boîte est cursed. Ça fait 2 fois la même. Je sais pas. Bon. On va les poser là. En attendant, on va voir ce qu'on a d'autre. Si c'est les 8 mêmes... les 8 mêmes premium. C'est d'une tristesse. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Un numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Pareil, ça c'est cool. Savoir que dans les rares aussi, il y a quand même des bonnes reprints. Hein. Erreur, voilà la erreur. Contact miracle. Transaction, trading school, c'est bien, ça revient. On a le noyau, c'est le deuxième qu'on a. Bon, j'ai déjà un deck cyberdragon malheureusement. Et ensuite on va avoir la gold qui est... Non mais c'est pas possible. On est à 3 doublons. 3 doublons. Parce que... Mais non. J'y crois pas. J'y crois pas. Regardez. Littéralement. En plus, c'est même pas des très bons doublons. J'ai eu ça tout à l'heure. Ça. Et ça. Magnifique. Alors là, c'est vraiment celle qu'on veut en plusieurs fois. Renfort, c'est limité à 1. Bon, jugement, c'est cool. Pléiade, on joue rarement à plus que 1. Et cette carte-là, je la joue même pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Bon, bref. On va essayer de ôter la malédiction pour les 2 prochains boosters. Allez, let's go. S'il te plaît, régale-moi. Petit booster. Ah, ça c'est cool, ça. Le Buster Blader. Buster Blader qui revient en force en ce moment. Il est vraiment très joué. On a des Buster Blader Dogmatica, ce genre de trucs. Franchement, c'est cool. Donc là, il y a tout qui est dedans, reprint. Enfin, il y a tout qui est dedans. Il y a cette carte-là, il y en a d'autres, des Buster Blader dedans. Mais je pense que... Il y a peut-être pas les pièges, mais en soi, il y a de quoi faire. Du vitesse Roid, Taketomborg, Extra Foolish Burials, donc le Foolish pour l'extra deck. C'est cool aussi, je crois que ça cotait un petit peu. Monde perdu, je crois qu'il est en super de base. Donc, pas forcément la meilleure reprint, sauf si vous aimez bien le nom en doré. Prison dimensionnelle, et attention, encore une premium qu'on a. 500 600, qu'est-ce que ça peut être? Non, on l'avait pas. Ah, Nurse Dragon Maid. Je crois qu'elle cote un peu celle-là, la Nurse. Elle est cool. Elle est vraiment cool, la Nurse. Je sais qu'elle est jouée. C'est celle qui respect du sim, non? Ouais, c'est celle qui respect du sim. Bon, une carte qu'on n'avait pas. Et une Link. Épée Borel. Alors, Épée Borel dans le nouvel art. C'est très cool, j'arrive pas à voir exactement ce que c'est. Si, en vrai, elle est sympa. En vrai, c'est pas mal. J'avoue que je préfère l'ancien. Mais c'est pas mal. Ça change. Et le gold est très sympa sur les links, hein. Je trouve ça vraiment cool. C'est la première link qu'on a, je crois. Ouais, c'est la première link qu'on a. Très sympa. Bon, la dernière box qui peut vraiment nous rattraper tout ça, parce que pour l'instant, c'est un peu... Ah, disons que les box de ce matin étaient mieux, je vous spoil, hein, mais... Traprix Dionae, excusez-moi. Extra Foolish Burials, once again. Un die imprévu, ça c'est cool aussi, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. On avait dans le deck de structure Dino, et je crois pas que c'était reprint depuis. Contact miracle, le cercle des rois du feu, et après on passe sur les golds. Oui. La septième magie en plus. Ah, c'est pas la première gold que j'espérais. Et pour la petite dernière, lancer artefact. Ok. Bon, ça reste des staples. Enfin, on a récupéré quelques staples, notamment les 4 du milieu là, mais c'est pas les meilleures box. Hein. Disons, je suis un petit peu mitigé. Alors, on a, pour le bilan rapide, mais bon, il n'y a quand même pas grand chose à mettre en bilan.
On a eu Béatrice qui va être par là. Bon, il n'y a pas besoin de bien plus de place, puisque de toute façon, les autres c'est des doublons. Le chargeur qui va là, le renfort qui va là, ça qui va là, et ça qui va là. Voilà, grosso modo, voilà ce qu'on a eu sur 2 box. C'est quand même cool, on a épée Borel qui cotait quand même un petit peu, la Nurse qui cotait un petit peu, Lancea, une Superpo, NTS, de jugement en gold. Là franchement la rareté est sympa. De Rota, de Pléiade, le Herald, c'est vraiment des cartes méta, il y a très peu de cartes là-dedans qui sont pas vues en ce moment. Il y a Béatrice, mais c'est vu dans BA, la 7ème c'est pas trop vu. Le guerrier chargeur, le guerrier chargeur on le voit pas, le reste grosso modo on les voit en ce moment, donc c'est vraiment des cartes, comment ça s'appelle? Le produit arrive à un bon moment parce que son contenu est bon. Et c'est vraiment des bonnes cartes à récupérer pour le comment ça s'appelle, pour le méta. Donc ça c'est très très cool. Là moi j'ai pas eu trop de chance sur les ratios, je vais vous montrer ce que j'ai eu ce matin. Et j'ai eu clairement plus de chance. Genre vraiment, ça n'a rien à voir. Regardez. Attendez, je vais vous prendre que les premium gold. J'ai eu une H Blossom. Donc déjà, c'est cool, H Blossom. Même prix, un Garde interdit, ça reste une très bonne carte actuellement. Le Seigneur d'Or. Donc lui, il régale. Est-ce que j'ai mon autre Seigneur d'Or? Non. Je n'ai pas un sous la main pour vous faire la comparaison. Mais il est vraiment très sympa. Alors c'est cool parce que bon, le Seigneur d'Or en gold, c'était un peu obligatoire, vu la rareté est faite pour lui. C'est cool, il a le petit contour en gold. Ils sont pas foutus de nous. Non, il est sympa, franchement c'est sympa. Il a 2 belles raretés. Une autre NTS, donc ça m'en fait 2. J'ai le Cosmo Dark Destroyer. J'ai eu le Alistair l'Invocateur dans l'art alternatif. Ouais, j'ai vraiment eu un bon tirage ce matin. Une lancée artefact, j'ai eu encore cette fameuse carte qui sort à tous les coups et qu'on ne veut pas spécialement. J'ai eu la Apollousa, elle est belle hein. Elle est vraiment belle dans le alt art, pareil. L'art alternatif qui est vraiment très sympa. Elle brille énormément ces cartes. J'ai eu le Herman dans le alt art. J'ai eu la Spooky Dogwood. Pareil, c'est cool, je l'avais pas. Si, elle avait été reprise dans Dude, je crois. Donc elle a été reprise, donc je l'avais. Mais bon, c'est quand même cool à récupérer. La Reaper que je trouve vraiment très très jolie en gold. Je trouve que ça va très très bien avec les couleurs de la carte. Elle est très chouette. J'ai eu la Poly classique aussi en gold. Franchement, elle est sympa. Le Magicien Sombre. Cosmoville. Utopie l'éclair. Donc en vrai, j'étais très content de mon tirage ce matin, notamment surtout pour... non, pas ça. Mais pour... Sur Nalish. Et j'ai perdu mon Apollousa. Ça c'est vraiment les 2 cartes que je suis content d'avoir récupérées. Autant que cette ouverture, je suis un peu moins convaincu. Mais voilà, c'est les aléas d'ouvrir des produits. Mais c'est quand même un très bon produit. Franchement, tous les reprints sont bons. Les cartes sont vraiment intéressantes pour la méta. C'est vraiment cool. Même dans les rares, hein, puisque j'ai pas trié, mais dans les rares avec les statues barrières et tout, y a de quoi faire, hein. Franchement, c'est vraiment très sympa. Mais voilà, ça nous fait une belle pile. Donc moi j'ai ouvert 4 box au total. Ça me fait une belle... pas mal de trucs à trier pour la méta. Donc ouais, je disais, il y a d'autres Buster Blader, notamment celui-là. Avec il y a eu là aussi la... Comment ça s'appelle, la fusion qu'on a eu tout à l'heure, donc c'est très très cool. Non vraiment c'est un bon produit. Bon, je vous embête pas plus, ces produits là vous pouvez les retrouver du coup dès aujourd'hui, un peu partout, on les a au bar. Malheureusement le bar est fermé, mais je vais faire une permanence pour vous les vendre, donc ça va arriver. J'ai toujours du Phantom Rage, un très bon produit aussi qui est sorti la semaine dernière. Et du coup on se retrouve ce samedi pour un tournoi, pareil, sous la méta Phantom Rage, donc on va voir un peu tous les changements. Il y a eu des gros shifts dans la méta, on apprend Kids qui peut être assimilé à tier 1, enfin voilà, il y a eu plein de changements, on a monde virtuel, enfin voilà. C'est très très cool, donc si ça vous intéresse de voir un peu ce qui se passe, n'hésitez pas à passer sur le Twitch. C'est, je vous le mettrai en description parce que j'arrive jamais à le prononcer alors que c'est mon propre pseudo. Mais voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle ouverture et une nouvelle analyse de la méta, et tchuss!